Shalom, que la paix de Dieu, notre Père, la grâce de Jésus-Christ, notre Seigneur, et la communion avec le Saint-Esprit soient en partage ce matin. Nous sommes heureux de nous retrouver, n'est-ce pas, pour ces moments de prière de minuit, moments durant lesquels nous allons imposer le règne de Dieu. Je dis bien imposer le règne de Dieu. Nous voulons prier afin de commander le jour. Nous voulons prier afin de commander la force, n'est-ce pas, de Dieu, de l'imposer, de l'appeler, de l'invoquer, de déclarer les bénédictions et la vie sur notre vie, sur la vie de nos familles, sur nos amis, sur nos affaires, sur tout ce que nous faisons. Cette prière de minuit est une prière de puissance et je crois fermement que la parole de Dieu, lorsqu'elle est annoncée, lorsque nous le déclarons, il y a de l'effet. Pourquoi ? Parce que la Bible nous dit une chose intéressante. Elle dit au commencement était le logos, c'était la parole, le fait de parler, n'est-ce pas? Et la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Donc nous savons que sur notre langue, c'est la parole que nous disons, que nous parlons. Et la Bible dit également que la mort et la vie sont soumis à la langue, n'est-ce pas? La mort et la vie sont soumises à la langue. Donc le fait de parler, le fait de dire quelque chose, j'aimerais vraiment bien aimer que tu puisses le saisir. Le fait de dire quelque chose, le fait de prononcer, de déclarer quelque chose a de l'impact, ça a de l'effet dans le camp de l'ennemi. Et je voudrais vraiment que tu réalises que lorsque tu dis une chose, cette chose a de l'effet. Et la Bible nous dit également que la parole de Dieu ne retourne pas à lui sans avoir accompli la mission pour laquelle elle a été envoyée, sans avoir accompli ce pourquoi elle a été prononcée. Et alors que tu seras en train de prononcer des paroles telles que je suis béni, je suis victorieux, crois-moi, le ciel en est témoin, la terre en est témoin. Cette parole que tu mets en terre, que tu sèmes, ne retournera pas à Dieu sans effet. Au contraire, cette parole-là aura de l'effet dans toutes tes entreprises et dans ton quotidien. Donc, lorsque tu seras en train de déclarer, applique, n'est-ce pas, la foi dans ce que tu dis et tu verras ces choses se concrétiser. Avant de continuer, je t'invite rapidement à mettre un like sur la vidéo, à t'abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, n'est-ce pas, et à partager le lien de cette vidéo avec l'un de tes proches pour que quelqu'un d'autre puisse également être béni. Nous voulons prier ensemble. D'où tu es, je te prie simplement de prendre la position qui te sied. Nous voulons adresser cette prière à Dieu. Prions. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous venons à toi ce matin. Seigneur, te dire déjà merci pour ta faveur, pour ta grâce et ta bienveillance. Je reconnais ta fidélité ce matin. Seigneur, je reconnais ta grandeur. Je reconnais ta grâce. Je reconnais que, Seigneur, ce que je suis, ce que nous sommes, c'est toi qui le veux. Tu es le Dieu qui nous garde, qui prend soin de nous, tu nous combles de ta présence, Saint-Esprit, et tu nous fais du bien. Je viens te dire merci. Merci, Seigneur, pour tout ce que tu fais. Merci parce que c'est toi qui nous donnes le pouvoir. Tu vois, il y a ceux qui ont reçu la parole, la lumière de ta parole, la lumière, ceux qui l'ont reçu, qui ont cru en son nom. Elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Le pouvoir nous vient de toi, Seigneur. La capacité nous vient de toi. Et ce soir, notre Père et notre Dieu, nous le reconnaissons bien. C'est pour cela que, étant revêtus de ce pouvoir, nous nous levons ce soir et nous déclarons au nom de Jésus-Christ de Nazareth que nous sommes bénis. Bénis dans toutes nos entreprises, bénis au départ, bénis à l'arrivée, bénis dans ta présence, bénis dans notre lieu de travail, au nom de Jésus. Seigneur, nous déclarons ce matin que tous les plans de nos ennemis, tous les plans des adversaires n'ont pas d'efficacité. Au contraire, Seigneur, plus ils complotent, plus nous évoluons et nous avançons. Au nom de Jésus, nous déclarons la déchéance, nous déclarons, Seigneur, n'est-ce pas, le trouble, nous déclarons la confusion, Seigneur, dans le camp de l'adversaire, dans le camp de nos ennemis, toutes les personnes qui ont parlé, qui méditent contre nous, contre notre réussite, la déchéance et la confusion et leur partage. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, nous prions et nous établissons ton règne.
Laisse que ton règne s'établisse dans nos cœurs. Laisse que ton règne s'établisse dans nos vies. Laisse que ton règne s'établisse dans nos corps et que ton règne nous apporte la guérison. Au nom de Jésus. C'est pour cela que je prie, Seigneur, que tu puisses guérir nos cœurs. Saint-Esprit, guéris nos corps, guéris nos âmes, guéris-nous pleinement. Au nom de Jésus, je prie, Seigneur, alors que nous sommes réunis, que tu puisses visiter ce frère qui prie avec moi, que tu visites sa famille, que tu visites sa maison, que tu visites, Seigneur, cette sœur, que tu visites toutes ses entreprises, sa maison, sa famille. Père, je prie que tu puisses guérir cette personne, que tu puisses guérir son cœur, que tu puisses guérir son âme, que tu puisses guérir, Dieu Tout-Puissant, son corps. Peu importe, Seigneur, le nom que l'on puisse donner à cette maladie, tu es le Dieu Tout-Puissant qui guérit et qui fait au-delà de nos attentes. Dieu Tout-Puissant, je t'en supplie, à cause du nom de Jésus, guéris un cœur, transforme une vie, transforme une pensée, restaure chaque personne. Père, laisse que ta gloire soit manifestée grandement et puissamment dans les cœurs, dans les vies, dans les familles, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Éternel, c'est ton nom que nous invoquons ta grâce, nous invoquons ta puissance afin que tu puisses nous guérir. Je te rends toute la gloire, tout l'honneur. Je sais que tu es vivant, que tu es puissant et que tu agis. Seigneur, je sais et je crois qu'actuellement, alors que nous sommes en train de prier, tu agis sur le corps de quelqu'un, tu agis dans le cœur, tu guéris ce cœur au nom de Jésus. Il est dit, garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Père, tu vois ce cœur qui est troublé, ce cœur qui a traversé des difficultés. Je te prie, Seigneur, que tu puisses intervenir et guérir ce cœur au nom de Jésus-Christ. Père, je te prie également pour cette nuit merveilleuse que nous passons dans ta présence. Je prie que cette nuit soit remplie de grâce, remplie de bonheur, remplie de succès. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci pour ta présence et pour ta grâce. Alléluia. Que Dieu soit loué, qu'il soit béni. Je voudrais bien aimer te rassurer d'une chose. Tes ennemis n'ont pas le triomphe sur toi. Alléluia. Ils n'ont pas la victoire sur toi. J'aimerais que tu le saisisses et que tu le comprennes. Ils n'ont pas la victoire sur toi. Alléluia. La victoire t'a été donnée depuis. La Bible dit que l'agneau a été immolé avant la fondation du monde. En fait, avant la fondation du monde, n'est-ce pas, tu vis déjà. Tu es déjà dans la victoire. Voici ce que Dieu dit à Jérémie. Il dit, avant que tu ne fusses dans le ventre de ta mère, je te connaissais. En fait, Jérémie existait avant la fondation du monde. Tu existais avant la fondation du monde et la victoire, la guérison, le triomphe, la richesse, le succès, toutes ces choses t'ont été données, n'est-ce pas, par ton Père avant la fondation du monde. Alors, j'aimerais vraiment que tu comprennes qu'il faut que tu cesses de réagir en personne qui subit. Non, tu n'es pas la personne qui subit. Réagis, vis désormais en tant que personne qui agit, n'est-ce pas? Il y a différence entre subir et agir. Or, la vie se trouve dans l'action. Lorsqu'on subit, on n'est pas en action. Lorsqu'on subit, il n'y a pas d'action, n'est-ce pas, de notre part. Mais lorsqu'on agit, il y a ce mouvement, il y a cette action, et la vie se trouve dans le mouvement. La vie se trouve dans l'action. Donc, au lieu de dire « je suis malade », ma maladie, non, je ne suis pas malade. Tu le confesses tout le temps. Ton âme saisit l'information que tu communiques, comme quoi tu es guéri, et ton corps s'aligne à ces paroles. Il faut véritablement, bien aimé, je prie que le Seigneur t'accorde vraiment cette conscience, qu'il t'accorde ce renouvellement de l'intelligence, cet esprit de pleine conscience qui te fait comprendre, n'est-ce pas, que tu es vainqueur en toutes choses, que tu as la victoire en toutes choses, que la guérison que tu cherches ne se trouve pas forcément quelque part ailleurs. La guérison, tu l'as déjà. Il faut laisser simplement, n'est-ce pas, ta foi en œuvre. Mets ta foi en Dieu. Prie le Seigneur, Seigneur, donne-moi la force. C'est pour cela que je prie pour toi. Au nom de Jésus, que le Seigneur te donne la capacité de vivre dans cette foi, de réaliser cette bénédiction,
de réaliser, de comprendre cette guérison et de vivre dans cette dernière. Bien-aimé, je te promets et je t'assure que tu as tout ce qui est nécessaire pour ton développement. Ça ne viendra certainement pas dans un mois. Aujourd'hui même, à cette heure, tu peux recevoir ton miracle. Tu peux vivre ces choses. Alléluia. Dieu est bon. Je t'assure, crois-moi, Dieu est bon. Alléluia. Et sa bonté et sa miséricorde durent à toujours. La Bible nous le dit. Et Dieu ne peut pas être bon et ne pas t'accorder la guérison. Tu l'as. Je prie véritablement que le Seigneur te visite, soit par son ange, par sa présence ou par son esprit, ou qu'il t'apparaisse. Et dans tous les cas, Père, je prie au nom de Jésus que tu visites mon frère, que tu visites ma sœur, que tu visites leur maison, leur famille, que tu guérisses les malades et que tu opères des miracles. Au nom de Jésus, toi qui ne changes pas, je te rends toute la gloire parce que tu le fais et à cause de ta fidélité. Alléluia. Nous rendons gloire à Dieu pour ses merveilles et pour son amour. J'aimerais te dire que tu n'es pas seul, le Seigneur est juste à côté de toi et que peu importe ce qui arrive, peu importe les temps, les circonstances, les difficultés dans la vie, je voudrais te rassurer et te dire qu'il faut que tu aies conscience, n'est-ce pas, tout le temps, que le regard de l'Éternel est sur toi, que Jésus te connaît, il t'aime, il veut ton cœur et il t'a donné tout. Alors, entre simplement dans la possession de tes bénédictions. Commence par le déclarer. Je possède mes bénédictions, je suis guéri, je suis riche. Tu commences par le confesser. Plus tu le confesses, la Bible dit c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Donc, plus tu le confesses, plus ton corps et ton esprit reçoivent ces informations. Et tu verras véritablement, tu témoigneras véritablement que la mort et la vie sont au service de la langue, sont sous le pouvoir de la langue. Alors n'hésite pas, quand tu te lèves le matin, je suis riche. Tu te lèves le matin, je suis béni. Tu te lèves le matin, je suis guéri. Tu te lèves le matin, ce qui te dérange, tu dis le contraire. Ce à quoi tu t'attends de la part de Dieu, tu le dis. D'accord? Tu le confesses le matin. Tu le dis la nuit à 24 heures. Tu le dis lorsque tu te réveilles à 3 heures. Tu le dis lorsque tu te réveilles à 5 heures. Je suis une merveille. Et tu verras ces choses arriver et se manifester dans ta vie. Parce que Dieu, le Dieu que je prie, le Dieu que nous servons, notre Père, il n'est pas un menteur. La Bible nous dit, ce qu'il dit, ce que sa bouche a déclaré, ce qu'il annonce, sa main l'accomplit. Alors que tu dis ces choses, aie véritablement la foi que la main de Dieu est sur toi et que ces choses arrivent et elles s'accomplissent. Au nom de Jésus, je te donne rendez-vous pour la prière de 5 heures. D'ici là, prends soin de toi. Passe une excellente et agréable nuit dans la présence de Dieu parce qu'il est avec toi et réalise véritablement que tu t'endors dans la victoire et le triomphe. N'aie plus peur. Jésus t'a donné le triomphe. Alléluia. Sois béni. Que le Seigneur te garde et que sa lumière t'éclaire. Shalom.